Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter le gâteau yaourt pêche meringué crumble. Regardez comme son crumble apporte une touche de croquant, qui rencontre à son tour toute la douceur du yaourt meringué et de la pêche. Après avoir séparé les œufs, placez les jaunes dans un plat accompagné du sucre glace et de la fleur de sel. Mélangez la maryse au fouet jusqu'à ce que cela soit bien lisse. Versez le beurre liquide refroidi et intégrez celui-ci. Versez encore la vanille et mélangez comme d'habitude. Placez dans un chinois la farine et la levure et tamisez celle-ci dans un plat. Mélangez de bas en haut à la maryse jusqu'à ce que cela soit bien intégré. Si cela vous semble trop liquide, selon la grosseur des œufs, rajoutez de la farine petit à petit. Voilà, elle ne colle plus au plat et est toujours bien souple. Pesez votre pâte et retirez-en 80 g pour le crumble. Faites un petit boudin et filmez celui-ci ainsi que la pâte principale. Placez le boudin au congélateur et la pâte du fond au frigo. On va continuer avec la compotée de pêche. Coupez celle-ci en petits morceaux et placez-les dans un poêlon. Chauffez sur feu moyen les fruits et versez le sucre. Lorsque cela commence à chauffer, versez l'eau et mélangez de temps en temps. Quand cela commence à se ramollir, écrasez les pêches avec un presse-purée pour gagner un peu de temps. Ajoutez la fécule de maïs en plusieurs fois et mélangez constamment. Après cela, versez la cannelle et laissez cuire encore un peu, jusqu'à ce que cela soit bien fondu. Ensuite, laissez refroidir. On passe au yaourt meringué maintenant. Dans un cul de poule, placez le yaourt et la vanille et mélangez un peu au fouet. Ajoutez la fécule et mélangez entre chaque ajout. Ensuite, laissez de côté en attendant la meringue. Videz les blancs d'œufs dans le bol du robot et laissez tourner une minute lentement pour ne pas brusquer ceux-ci. Augmentez la vitesse jusqu'à ce que vous obteniez de la mousse. À présent, versez petit à petit le sucre, puis augmentez sur la vitesse maximale. Quand vous voyez apparaître des lignes de la meringue, contrôlez. Si vous avez un bec d'oiseau comme ici, c'est parfait. Reprenez à présent votre plat de yaourt et intégrez la meringue en plusieurs fois à la maryse. Faites des mouvements de bas à haut en tournant dans le plat pour amener de l'air.
On poursuit en beurrant le moule. Placez votre pâte bien fraîche dans le moule et à l'aide de vos petits doigts, façonnez celle-ci pour épouser celui-ci. Remontez de grosso modo 4 cm sur les côtés. Versez la compotée de pêche dans le moule et égalisez celle-ci. Maintenant, par-dessus, remplissez de yaourt meringué en laissant 1 cm de bord. Sortez votre bateau de pâte gelée et râpez celui-ci entièrement sur la surface du gâteau. Après avoir préchauffé sur 175 degrés, enfournez pour 45 à 50 minutes sur la chaleur tournante. Voici le résultat, mais attendez encore une dizaine de minutes avant de le démouler, il est encore fragile. Une fois démoulé, attendez le refroidissement complet avant de le poser sur une assiette de présentation, et surtout de le couper, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Voici un gâteau qui va mettre plein la vue à vos convives, et surtout plein les papilles. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'oubliez pas de me donner un pouce, ou même mieux, de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Bye bye les gourmands!